Il lance le truc. Eh bien voilà, bienvenue à toutes et à tous. Nous allons commencer la séance publique du Conseil communal aujourd'hui par la prestation de serment des élèves, des petits nouveaux conseillers communaux. Voilà. Alors, Isabelle, à toi. À moi. Non. Voilà. Bon, ça me passe un peu ce micro, non? Bon, voilà, on va rapidement vous accueillir, évidemment, les enfants. Moi, je voulais d'abord vous féliciter et vous remercier, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez décidé à un moment donné... On est dissipé. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez décidé à un moment donné d'apporter tous vos efforts, tout votre dynamisme aux autres enfants de la commune de Wallin. Donc ça, je voulais vraiment vous en remercier. Et alors, ce qui est vraiment très très chouette, c'est que vous allez participer à la vie citoyenne, à améliorer la vie de la commune de Wallin. Pas seulement votre intérêt à vous, hein, pas seulement vos petits projets, pas seulement des projets pour vos écoles, mais vraiment des projets pour l'ensemble des enfants de Wallin. Alors vous allez avoir des projets pour les enfants, mais vous allez aussi découvrir comment fonctionne une commune, ce que c'est qu'un collège, ce que c'est qu'un conseil communal. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'aller visiter le Parlement avec notre député bourgmestre, comme on l'avait fait l'année passée. Ça, c'est toujours un chouette moment. Voilà, donc vraiment un tout grand merci à vous. Je vais céder d'ailleurs la parole à notre bourgmestre, Xavier Dubois, qui va vous dire un petit mot, avant que vous veniez tous prêter serment. Merci, tout a été dit déjà, donc je vais être assez court. En tout cas, je tiens surtout à vous féliciter donc, pour votre engagement, puisqu'il y a déjà eu une démarche qui a été faite de se porter candidat, d'aller défendre finalement votre programme, entre guillemets, vos idées donc, pour les enfants donc, à Wallin, avec la discussion et des élections qui ont été organisées également donc, au sein des différentes classes. Donc ça, c'est déjà un beau premier apprentissage de la démocratie. Et après, il faudra mettre en œuvre vos engagements et prendre vos responsabilités. Donc ça, c'est la phase la plus importante, finalement, de l'engagement politique. Et là, vous aurez l'occasion, avec des réunions qui seront tenues donc, une fois par mois, c'est ça, hein, finalement? Une fois par mois. Par mois, de discuter des projets que vous souhaitez mettre en œuvre. Et puis, il y aura la mise en œuvre de ce projet avec toujours donc, un soutien financier, en tout cas, qui est apporté par la commune pour que vous puissiez donc, réaliser quelque chose de concret et qu'on pourra donc, mettre en avant pour l'ensemble de la population, mais en priorité, bien entendu, donc, pour les enfants de Wallin. Alors moi, je suis très heureux de pouvoir vous mettre à l'honneur finalement aujourd'hui, puisqu'on va vous inviter l'un après l'autre à venir prêter serment, puisque c'est important de prêter serment. Vous allez recevoir une belle écharpe que vous pourrez mettre quand vous voulez, hein, mais surtout au moment, on va dire, officiel, c'est important. Et effectivement, comme l'a dit Isabelle, on aura l'occasion d'aller visiter la Chambre, donc Parlement fédéral. Donc on l'avait fait l'année passée, c'était une très belle expérience. Je pense que ça a créé peut-être des vocations, donc je l'espère en tout cas. Et donc peut-être qu'ici aussi, on aura donc cet engouement qui sera développé suite à cette visite. En tout cas, on vous félicite déjà donc, toutes et tous. Je pense qu'on peut déjà les applaudir très fort. Je vais mettre l'écharpe. Et donc, on va vous appeler donc l'un après l'autre. Oui. Alors, voilà. On va d'abord appeler Basile Meyer. Peut-être mieux que tu le mettes en fait, non? Oui, c'est ça. Alors toi tu dis le nom. Alors regarde, tu dois lever la main droite. Attends. Voilà, non. Après, peut-être une fois qu'il doit d'abord prêter serment. Pardon. Regarde, tu dois lever la main droite. Comment on a fait? Regarde. Ici, Voilà. Je jure de m'acquitter fidèlement mes devoirs de ma charge. Bravo, félicitations. Installé dans ta fonction de conseiller communal. Bravo. Cécile. Merci. Alors, Nora Keke Hadji Nyon, qui est absente. Elle est absente. Okay. Ah oui, voilà, oui, ok. Arthur Girbou. Prêtez serment.
peux lever ta main. Voilà. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. Bravo. Bravo. Voilà, installez, continuez. Bravo. Merci. Regarde, on fait une petite photo comme ça. Bravo Voilà, tu peux y Arthur. aller. Bravo. Mathieu Adam. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. Bravo, félicitations. Bravo. Voilà, installez, conseiller communal. Bravo. Une photo. Louis Van Snick. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. Bravo. Voilà, installez, conseiller communal. Bon. Bravo. Julia Hello, pardon. Voilà. Isabelle. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. Bravo. Elliot Gezal. Désolée de la prononciation. Je peux commencer? Vas-y. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. Très bien. Oui, hein. Bravo. Zoé Erg. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. Excusez-moi. Ah, voilà. Voilà, je suis un peu fatiguée. Bravo. Charlie Malon. Je jure de m'acquitter fidèlement de mes devoirs de ma charge. Bien. Voilà. Attention. Hop. Hop, voilà. Oups. Alors, je vais attendre. Vous appelez Priscilla? Priscilla. Priscilla. Il y a un souci? Raphaël Denis. Je jure de m'acquitter fidèlement à mes devoirs de ma charge. Bravo. Bravo, Félicitations. Raphaël. Tu peux passer ton bras. Voilà. Bravo. Un souci? Oui. Je pense qu'il reste Alice Mouzelard. Voilà. Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. Bravo, Alice. Bravo. Oups. Souci dans le. Oh, elle est grande. Elle est... Voilà, 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 voilà.
Voilà. On va faire une photo de groupe. Bravo les enfants. Vous êtes tous venus ici. Attention, ton échappe. Oui. Et on peut peut-être proposer aux conseillers de venir aussi à l'arrière, comme ça, enfin, de se rassembler. On va passer derrière. Hop. Alors on va vous envoyer tout rapidement, c'est déjà fait. Conseil aux enfants, le 15 novembre, je pense que... Ça, c'est déjà ma première poste qui me coule dessus. Madame Anne est là aussi. Et notre directrice de l'école du Bon Départ est là aussi. Et nous le rappellerons certainement. Nous rappellerons aussi à vos parents le rassemblement, bien sûr, un rassemblement monument. Évidemment, c'est toujours très chouette de vous y voir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Eh bien voilà, merci beaucoup pour la participation de tous. On peut commencer. Oui, hein. Donc maintenant nous allons donc être excusée aujourd'hui Isabelle Gaumont. Et nous allons commencer par le premier objet qui est le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2025. C'était bon pour tout le monde? Ben, je sais pas. Xavier dit qu'on peut commencer. Il y en a peut-être qui vont rester. Deuxième objet, programme stratégique transversal de l'administration communale pour la mandature 2024-2030. Voilà, ben donc comme c'est imposé donc dans les réglementations qui organisent nos activités, ben nous avons adopté déjà fin décembre la déclaration de politique communale et celle-ci doit être traduite dans le cadre d'un programme stratégique transversal qui va déterminer, comme son nom l'indique, quels sont donc les projets stratégiques de l'ensemble de la mandature. Alors, il faut le dire, donc, comme ce fut le cas donc, lors de la mandature précédente, c'est un document qui est évolutif, donc ce n'est pas figé. Donc, bien entendu, s'il y a des nouveaux projets stratégiques qui viennent à se développer en cours de mandature, ces projets peuvent être intégrés. Et à l'inverse, si on estime que certains projets qui étaient considérés comme stratégiques ne peuvent pas être mis en œuvre pour telle ou telle raison, ces projets peuvent être retirés ou adaptés. Pour rappel, l'obligation qui porte sur nous est d'adopter ce programme stratégique transversal, de le transmettre
à la tutelle pour information. Il n'y a pas de jugement, entre guillemets, donc de la tutelle sur la qualité de notre programme stratégique transversal. Alors ici, le programme qu'on vous propose, il comprend 5 objectifs stratégiques, 15 objectifs opérationnels et 80 projets. Chacun des projets fera l'objet d'une note de cadrage spécifique qui aussi donc, évoluera au fil du temps. Et donc cette note de cadrage définit les objectifs concrets, les objectifs temporels aussi, les moyens mis à disposition, que ce soit financiers ou en termes de personnel, et définit également des indicateurs de performance pour pouvoir déterminer si les objectifs fixés donc, sont atteints, oui ou non. Implication du personnel, forcément. Donc ici, la déclaration de politique communale, c'est un acte qui est politique, forcément, son nom l'indique. Mais la traduction donc, de la déclaration de politique en programme stratégique transversal est une traduction qui se fait avec les services de l'administration qui vont déterminer comment on va mettre concrètement en œuvre les projets. Et puis finalement, ce sont les services qui vont mettre en œuvre les projets. Donc c'est tout à fait logique, bien sûr, que ce travail se fasse par une implication du personnel communal et du CPS aussi, puisque le CPS a aussi, on n'en parle pas aujourd'hui, mais son programme stratégique transversal à développer. Un document évolutif, je l'ai dit. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que c'est un document qui est publié. Donc, après la validation ici ce soir, il sera mis donc sur le site internet. Et puis, il fera l'objet d'une évaluation tous les ans, comme on l'a fait pendant la mandature précédente. Et on a gardé l'option de faire cette évaluation au moment de la présentation du compte communal. Comme ça, on a à la fois le bilan chiffré et le bilan sur le contenu de l'activité de l'administration qui vous est donc présenté au même moment. Donc on gardera donc cette coutume entre guillemets qu'on a mis en œuvre. Alors on va vous présenter les 80 projets. Alors on ne va pas les détailler bien entendu ce soir tous ensemble, mais on est là pour répondre bien entendu donc à vos questions et concernant donc la mise en œuvre de ceux-ci. Le premier objectif stratégique, c'est le fait de faire de Wallin une commune où il fait bon vivre ensemble et de façon harmonieuse. Et nous avons un premier objectif opérationnel qui vise à faire de Wallin une commune accueillante pour les aînés. Et donc je laisse la parole à l'échevine en charge de la politique des aînés. Alors voilà plusieurs projets, dont certains qui sont déjà pratiquement réalisés. Le premier, c'est mettre en place une prime pour l'aménagement du domicile des aînés pour leur permettre de rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, par rapport à cette prime, le travail sera réalisé conjointement avec le Conseil consultatif des aînés et évidemment aussi avec notre agent logement. Et je précise qu'on attend vraiment aussi le résultat de cette enquête, cette grande enquête qu'on a faite il y a peu pour justement pouvoir être le plus juste possible dans ce qu'on propose. Ensuite, pérenniser l'organisation du midi des aînés. Il y en a 2 par an et ça, je dois dire que ça roule, ça fonctionne et c'est très chouette. Pérenniser l'actualisation régulière du guide des aînés. Ça, c'est aussi en cours, en collaboration avec notre conseiller en communication. Pérenniser les ateliers sur le logement. Il y en a eu quelques-uns, ils vont reprendre aussi tout prochainement, créer un bureau des aînés pour les accompagner dans leur démarche administrative. Ça, c'est vraiment un projet qu'on a en lien aussi avec le CPS. Donc ça se discutera comme une CPS, avec toujours le Conseil des aînés, qui sont évidemment chaque fois associés à tous ces projets. Organiser des activités socioculturelles impliquant à la fois des jeunes et des aînés. Je pense à cette pièce de théâtre qui a eu lieu plusieurs fois, déjà 2 fois, je pense, et qui était vraiment un grand succès. Donc l'idée, c'est de réitérer ce projet-là. Mais d'en initier d'autres aussi. Réaliser une enquête sur la qualité de vie et les besoins des aînés dans le cadre de la démarche Wallin Ami des aînés. Cette enquête est réalisée. D'ailleurs, elle a rencontré vraiment un gros succès. On aura les résultats dans le courant du mois de novembre. Et plus que probablement, même très certainement, une réunion proposée pour repartager les résultats. Et ensuite, valoriser la contribution des aînés dans la vie quotidienne des villages. Alors le deuxième objectif opérationnel, c'est celui qui vise à offrir aux enfants et aux jeunes un cadre propice à leur épanouissement. C'est Isabelle qui continue. Moi qui continue. Alors, premier projet, c'est organiser un tutorat individuel et intergénérationnel pour aider les jeunes dans leur parcours scolaire. Alors on collabore déjà avec CQFD. Non, ce sont plutôt alors là des jeunes, ce n'est pas tellement intergénérationnel, mais c'est quand même déjà très intéressant. Et alors de nouveau ici, l'idée de travailler et de mettre en lien nos aînés et nos jeunes pour faciliter le parcours scolaire de certains jeunes. Deuxième projet, mettre en place un lieu d'accueil de la petite enfance dans les locaux communaux du Bien-Bouquet. C'est en cours aussi. Notre crèche communale a déménagé le 1er octobre.
Donc ces locaux sont à nouveau accessibles et pourraient accueillir un projet d'accueil de la petite enfance. Réaménager l'école de Wallin pour répondre à l'augmentation de la population, on va l'inaugurer probablement le 14 janvier, comme ça la date est déjà annoncée. Et voilà, c'est vraiment la réception provisoire aura lieu tout prochainement. Agrandir l'implantation scolaire Philippe Grégoire à Tourine. Nous avons passé au conseil communal dernier, je pense, un marché pour la recherche d'un auteur de projet. Donc voilà, ça c'est en cours aussi. Poursuivre l'éducation des enfants sur le devoir de mémoire et de la démocratie au sein des écoles. Alors ça c'est évidemment en lien avec le professeur de citoyenneté, mais aussi et surtout avec Paul Van Rochevel, qui est notre passeur de mémoire et qui est fortement impliqué dans nos écoles. Accroître le projet de distribution de fruits et légumes locaux dans les écoles, ça a été initié il y a déjà quelques mois. Et nous avons un maraîcher wallinois qui apporte toutes les 2 semaines une collation saine aux enfants. Voilà, comme on le dit, on voudrait accroître, donc ce sera à l'étude. Mettre en place un conseil communal des jeunes en complément du conseil communal des enfants. Alors ça, c'est un conseil communal qui s'adresserait aux 12-18 ans et qui devrait voir le jour aussi dans le courant de l'année prochaine. On planche sur les règlements actuellement. Ok, le 3e objectif opérationnel vise à construire une commune solidaire et inclusive, avec un premier projet. Isabelle. Soutenir le groupe des citoyens impliqués dans l'accueil des migrants, améliorer leurs conditions d'hébergement. Là, je rappelle qu'on met une salle à disposition depuis déjà de nombreuses années, justement pour l'accueil des migrants. Et il y a une équipe extrêmement dynamique et impliquée qui s'en occupe. Je tiens à souligner aussi que le CPS contribue à l'accueil de ces migrants en mettant en disposition leurs camionnettes pour justement faciliter les transports entre Louvain-la-Neuve et Wallin. Donc ça, vraiment, on les en remercie aussi chaleureusement. Didier. Promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap en garantissant un accès équitable aux infrastructures, aux services publics et aux activités communales. Donc à chaque fois qu'on fait des transformations, on fait une réflexion pour la personne handicapée et on essaie d'avoir aussi le subside adéquat. Micro. Tu veux commencer ? Alors, apporter une aide financière et communicationnelle aux associations wallinoises engagées dans la coopération internationale, ça c'est l'aide qu'on apporte déjà depuis 5-6 ans. C'est un budget de 2500 € qui est proposé aux associations qui sont engagées dans la coopération internationale. Et c'est notre façon à nous d'être solidaires de ce qui se passe aussi à l'étranger. Et alors, soutenir les jumelages entre les villes de Wallin et la municipalité étrangère. Donc, il reste Père Betrentel pour l'instant qui est très actif, et merci aux Perbésiens. Il y a Lorrain-Lorine qui est initié par Philippe Martin, qui tourne depuis 4-5 ans, c'est ça ? 5 ans, oui. 5 ans, voilà. Et alors, on fait une réflexion sur un jumelage linguistique aussi, qu'on pourrait faire aux autres, avec une ville du nord du pays, et qui pourrait faire pour les écoles aussi en même temps. Donc, il y a une discussion avec la directrice d'école et tout. Voilà, autre que des jumelages avec les pays étrangers. 4e objectif opérationnel, promouvoir une vie culturelle et sportive riche et renforcer les liens entre citoyens. Trichefin numéro 1. Oui. Donc, mettre en œuvre un projet d'espace de rencontre et de convivialité au cœur du village de Sarre. Rénover la salle du Fenil, donc ça on a attribué le marché, donc les travaux devraient commencer au printemps de l'année prochaine. Mettre une remorque festivité équipée de matériel communal à disposition des associations. Donc ce serait une remorque avec quelques tables, quelques bancs, peut-être un barbecue, un frigo, des choses comme ça. Comme ça, ils ont un pack de départ, je vais dire, pour organiser leur fête. Mettre en œuvre l'agrandissement et la rénovation du centre sportif des Boscailles. Ben ça, c'est en cours aussi. On a déjà eu le permis. Donc, accentuer la valorisation touristique du site du château de Wallin. On a atteint la 2e phase, elle est en route. Il y a une réflexion avec la maison du tourisme aussi pour avoir des subventions sur des panneaux didactiques. Et alors on a aussi le soutien avec les estivales qui se font au vieux château. Puis ensuite, mettre en valeur et renforcer la promotion du site du Centre géographique de la Belgique. Ça fait partie d'un projet plus vaste d'embellissement de la commune. Un tour de la commune a été réalisé avec un architecte paysagiste qui nous a donné toute une feuille de route
afin justement de mettre en valeur, et puis c'est en lien évidemment aussi avec... Avec le tourisme, et alors on aimerait bien mettre aussi les points lieux pédestres en place, et donc on pourrait peut-être faire quelque chose qui partirait peut-être du centre géographique, parce que voilà, c'est important, ça n'existe pas encore les points lieux, donc on va remettre ça en place. Bon, alors, est-ce que je me permets de vous interrompre? Il y a apparemment une petite qui est arrivée en retard pour prêter serment. Ah oui, bah oui. On va... Je propose qu'on la fasse rentrer. Je vais aller vite voir si elle est encore là ou pas. Probablement. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. On attend. On va attendre à la faire prêter serment. Habillé. Je vais appeler notre proclamation. Oui, oui, je suis là. On va prêter serment dans le couloir. Oh, elle ne veut pas? Elle est timide, oui. Oui, juste, on va Ouais. voir si, Bon. Voilà. Petite pause pour le conseil alors. Patrimoine immatériel au travers du projet Me Common de Hoy en faveur de la promotion du wallon comme langue régionale. Il y a plusieurs actions, comme Bernadette qui a introduit et conclu le conseil communal. Le site internet aussi où il va y avoir une page dédiée en wallon. Plein de petites choses aussi organisées dans les écoles, si je ne me trompe pas, avec Michel Marius Gigot qui est très fort, qui est assez actif dans ce domaine. De gros merci. Qui l'a fait chanter. Il a fait chanter à la Fancy Fair. Ah bah c'est super. Et également plein d'autres projets. Donc lui, il est aussi actif dans le comité de labellisation où je suis allé il y a quelques mois. Donc voilà, on va faire le tour, on va faire une réunion encore avec lui, voir ce qu'on peut faire pour soutenir le wallon dans notre commune. Poursuivre l'organisation des estivales de Wallin en répartissant les activités dans les différents villages. Donc les estivales, c'est vraiment un événement incontournable. Et donc le but, c'est de faire ça un peu dans chaque village de l'entité. Développer et équiper un lieu d'enseignement et d'apprentissage de la musique. Donc là, on est sur plusieurs pistes, encore des pistes assez récentes. Il y a 2 échevines de la culture des communes limitrophes qui ont contacté pas plus tard qu'hier. Donc voilà, plusieurs pistes, voir un peu ce qu'on peut faire pour promouvoir et mettre en place une école ou en tout cas un lieu d'enseignement de la musique. Aménager un terrain de football synthétique au Boscail. Donc ça, c'est en cours. Un auteur de projet a été désigné. On a déjà eu 2 réunions avec lui. C'est encore moi. Alors, la fiche PCDR du cœur de Tourine. Et alors, la mise en place et le suivi du nouveau PCDR aussi. On a déjà des réunions prévues pour l'avancement du projet. Ok, donc on va passer au deuxième objectif stratégique qui vise à faire de Wallin une commune qui protège son cadre rural tout en accélérant la protection de son environnement. Avec le premier projet au niveau de l'objectif opérationnel, préserver le caractère rural de notre commune.
Donc ici, le premier projet, c'est d'accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques agricoles. Pour ce faire, on a des contacts, on a des projets en cours avec Farming for Climate. Ah, Didier, c'est toi. Donc, oui, créer une prime à l'installation de commerce de proximité dans le centre de village. Donc, on essaiera de vraiment dynamiser ceux qui veulent relancer des emplacements vides et si on peut les aider, on fera ce qu'il faut. Finaliser la révision du schéma de développement communal, donc c'est un gros morceau qui arrive petit à petit au bout. Donc, on a une réunion qui va être prévue d'ici un mois pour revoir un peu les différents objectifs et le document en question qui avait été proposé. Donc, ça suit son cours. Alors, installer un distributeur de billets au cœur de la commune, on a un point justement à l'ordre du jour du Conseil aujourd'hui avec la bonne nouvelle de l'accord qui est intervenu avec Bateau-Pin pour installer un distributeur de billets sur le parking des Boscailles. On aura l'occasion d'en discuter donc, lors du point qui passe aujourd'hui. Ensuite, installer une antenne de téléphonie mobile pour améliorer la qualité du réseau. Donc on sait que dans Wallin Centre, évidemment, c'est pas un secret, le réseau n'est pas formidable. Donc on a une piste, voilà, c'est le début d'un projet, mais on vous en dira plus par la suite. Mettre en place des actions de sensibilisation à la réalité du monde agricole. Donc ça, on est aidé par le Collège des producteurs. On a déjà fait une réunion avec les agriculteurs. Et le but, c'est de faire une réunion avec les agriculteurs et les habitants de Wallin. Alors le projet suivant, c'est un projet très important, donc il pourrait comprendre peut-être 15 projets différents. Donc c'est celui qui vise à poursuivre la mise en œuvre du plan de lutte contre les inondations. Et ça recouvre bien entendu toutes les actions que nous avons lancées sur la création de bassins de rétention, de zones d'immersion temporaire, les primes aux citoyens, les primes aux agriculteurs, mais aussi la réflexion sur l'urbanisation au niveau de notre territoire. Et donc ça se rejoint avec le schéma de développement communal dont on a parlé précédemment. Soutenir et développer les commerces ambulants sur la place publique. Donc il y a le marché qui a été initié. Ensuite, on fait une réflexion sur un marché annuel ou biannuel au Biabouquet, sur une autre thématique. Alors, soutenir les circuits courts et valoriser les produits locaux. On va continuer la charte qui a été mise en place. On va réactualiser les membres qui sont via la CLDR. Et alors, on va essayer de proposer aussi aux nouveaux commerçants d'y adhérer à cette charte. Ensuite, l'objectif opérationnel suivant, c'est de protéger notre environnement et promouvoir la transition énergétique. Donc premier, poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments publics, aussi un gros morceau. Donc on vient de recevoir il y a peu une stratégie immobilière globale pour rénover tous ces bâtiments petit à petit. Voilà, il faudra mettre énormément d'argent, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut s'attaquer, voir ce qu'on va mettre en priorité, etc. Et ensuite, dans le même style, accompagner les citoyens, par contre, dans l'amélioration de la performance énergétique de leur logement. Mais là, c'est l'opération notamment Rénov' Énergie, qui a lieu avec Corénov et avec la commune de Chastres et de Mont-Saint-Guibert pour aider les citoyens. Donc ce n'est pas un audit, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, mais ce n'est pas un audit. Par contre, ça peut vachement vous aider pour voir ce que les petits travaux que vous pouvez faire justement dans votre bâtiment, dans votre habitation, pour vos rénovations. Et je rappelle qu'il y a d'ailleurs une séance le 20 octobre, donc lundi prochain, à 20h ici, dans la salle du Conseil. Public. Alors ensuite, végétalisation des espaces publics et l'arborisation aussi des entrées de village. Alors l'idée, c'est vraiment d'harmoniser les plantations qu'on trouve au sein de notre commune, de les harmoniser, mais en tenant compte aussi des changements climatiques, d'avoir des plantations adéquates. Et je pense aussi essayer de réduire le travail de nos ouvriers communaux, par exemple au niveau des arrosages. Voilà, il y a des techniques qui existent, à nous de les mettre en œuvre. Et je pense que la plantation d'arbres n'est pas du luxe non plus. À certains endroits, évidemment, bien ciblés. Donc, projet suivant, augmenter les moyens de lutte contre les espèces nuisibles ou invasives. Donc, par exemple, intensifier la dératisation. Nous avons également mis en place une prime pour l'élimination des nids de frelons, donc, avec un marché fait avec une société spécialisée. Il y a bien entendu aussi des espèces de plantes invasives qui sont aussi traitées sur le territoire. Ensuite, coordination et suivi du PAE-DC, donc plan d'action énergie climat.
avec différentes actions, donc atténuation, adaptation, précarité énergétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez qu'il y a d'ailleurs un appel à candidature pour le comité de pilotage externe qui est valide et qui va certainement être prolongé jusqu'à fin du mois. Créer un maillage écologique incluant une mini-forêt détaillée en utilisant des arbres et arbustes indigènes, j'ai envie de dire même créer des maillages écologiques, dans le but donc de favoriser la biodiversité de notre commune. Il y a plusieurs partenariats qui sont envisagés déjà à l'heure actuelle, et donc on aimerait bien mettre en place cela. Analyse de développement d'énergie alternative. Donc dans ce projet, il y a plusieurs sous-projets comme des études de possibilités de biométhanisation, communauté d'énergie, géothermie. Voilà, il y en a plus difficiles que d'autres, mais en tout cas voir les pistes, ce qui est faisable, pas faisable, et voir vers quelle action on peut aller. Réaliser les projets d'installation de collecteurs d'eau usée et de stations d'épuration. Donc, avec Olivier. Donc ça permet d'améliorer la couverture et l'efficacité du traitement de nos eaux usées. Alors l'objectif suivant, c'est l'objectif stratégique 3, donc voilà une commune qui favorise un développement économique durable, une mobilité efficace et une gouvernance exemplaire, avec l'objectif opérationnel 7, favoriser une économie locale prospère et dynamique. Donc, on mettra en place un service d'aide à la création d'entreprises et à l'accompagnement des entrepreneurs. On dirige les nouveaux entrepreneurs vers Walling Business pour mieux se faire connaître. Et alors, on a un service guichet entreprise, entre guillemets, qui peut se diriger les entrepreneurs vers leurs services selon leur métier. Ensuite, promouvoir les artisans et les commerçants locaux via les médias communaux, c'est remettre à jour les sites communaux et le mettre en phase avec le Wallin en poche. Mettre une ou deux activités locales en avant dans le Wallin Info, et alors la newsletter qui indique aussi les changements d'activités sur le territoire, tels que le marché ou les foires qui peuvent se passer. Voilà. Ok, point suivant, donc renforcer la mobilité tout en garantissant la sécurité. Alors la création, la réouverture et la valorisation des sentiers. Au niveau des sentiers, on vient de passer une commande pour une toute nouvelle signalétique pour chaque sentier. Poursuivre la mise en œuvre du plan trottoir, installer des radars préventifs et radars répressifs. La vitesse, c'est un gros problème dans une grosse partie des rues de Wallin. La mise en place d'un plan de rénovation des voiries en dalles béton. Le problème de ces dalles, c'est que c'est assez bruyant avec les joints qui sont entre les deux dalles. Créer un parking de covoiturage multimodal à la sortie 10 de la E411. Poursuivre la mise en œuvre du plan cyclable. Développer la mobilité scolaire qui est très important pour nos jeunes. Et alors l'entretien du réseau routier par le PIC 2022-2024, la phase 2 qui sera à Nîmes. Donc quand je disais que c'est évolutif, forcément quand il y aura le nouveau PIC rentrera aussi donc, dans le PST, mais pour l'instant on n'a pas la circulaire encore sur la mise en œuvre de ce nouveau PIC. Donc l'objectif opérationnel numéro 9, renouveler et dynamiser la participation citoyenne. Donc il y a développé évidemment des outils en ligne pour permettre la participation citoyenne par le numérique. Donc on ne va pas tout basculer en ligne, il y aura encore le papier, mais il faut se digitaliser. Et d'ailleurs, un petit coup de pub pour notre application Wallin en poche, où notre agent interne travaille énormément dessus. Et ce week-end d'ailleurs, le fil de l'art était sur Wallin en poche et apparemment ça a très bien fonctionné. Donc n'hésitez pas à aller télécharger l'application. Très important. Ensuite, organiser des consultations populaires et ou des panels de citoyens. Alors ça c'est... on a modifié cette participation citoyenne en supprimant plusieurs conseils consultatifs, mais en donnant une importance peut-être plus accrue à d'autres. Et ici, nous souhaitons... on va déjà lancer 2 grandes consultations populaires, une sur l'éclairage public, qui va se retrouver dans toutes les boîtes aux lettres très prochainement, parce que comme le soulignait Guillaume, c'est important évidemment de pouvoir digitaliser, mais c'est important aussi de tenir compte de cette fracture numérique ou des personnes simplement qui préfèrent le papier. Et donc, voilà, il y aura une One News spéciale à cet effet-là. Et il y aura aussi une autre enquête sur la gestion des déchets verts dans le courant du mois de mars-avril 2026. Ce n'est qu'un exemple, évidemment, de ce qu'on fera. Et ensuite, il y a poursuivre et pérenniser le budget participatif sur une base annuelle. Eh bien, ça aussi, vous allez être... l'ensemble des citoyens va être
mis à contribution tout prochainement, parce que vous allez avoir l'occasion de voter justement pour des projets qui vous seront proposés aussi via Annual News et aussi prochainement. L'objectif suivant, assurer une gestion saine et transparente de la commune avec un premier projet, donc concerne l'assainissement des finances communales. Donc c'est la poursuite de la gestion de la dette optimisée, comme on l'a fait donc pendant les 6 dernières années, et la réduction de la fiscalité. Donc on poursuit donc l'engagement que nous avons pris d'analyser donc chaque année la possibilité de réduire la fiscalité, avec cette fois-ci l'objectif de réduire l'impôt sur les personnes physiques, ce qu'on a fait donc lors du budget 2025 avec une première réduction. L'objectif est de pouvoir poursuivre, mais bien entendu dépendant aussi du contexte dans lequel on évolue, des décisions des différents gouvernements. Nous ferons le point donc à chacun des exercices budgétaires pour voir si ces diminutions sont soutenables. Ensuite, créer un guide communal urbanistique réglementaire pour encadrer les demandes de permis d'urbanisme auprès des citoyens. Donc voilà, on sait que pour certains ou certaines, peut-être des fois c'est compliqué de savoir ce qu'on peut bâtir, pas bâtir, etc. Ben, il va y avoir en premier lieu, donc comme on disait, le SDC, donc schéma de développement communal, et puis on va s'attaquer seulement au GCU, au guide urbanistique, et on va également accompagner ça dans le même temps que la refonte du site internet, avec évidemment quelques fiches un peu plus pratiques, avec des questions, peut-être une foire aux questions pour vous aider dans vos demandes urbanistiques. Ensuite, renforcer la communication via les nouveaux canaux numériques. Bon, on a déjà fortement amélioré la situation pendant les dernières années avec la multiplication de différents outils, que ce soit déjà la newsletter qui paraît tous les vendredis, donc qui est extrêmement importante. On invite tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés à s'y abonner. Les communications Facebook qui se sont donc fortement développées, communication Instagram même maintenant également, et aussi une communication qui utilise les bons outils pour les bons canaux, donc c'est-à-dire essayer sur Instagram d'avoir plutôt des communications visuelles pertinentes, ce qui a été fait notamment quand on a parlé PAEDC, donc il y a eu une communication qui a été faite sur le taux d'atteinte des réductions des gaz à effet de serre, pardon, j'y arrivais, et donc je pense que ça a été donc une bonne communication. C'est ce type de com qu'on doit pouvoir réaliser aussi, parce qu'elle est plus impactante et elle touche plus rapidement donc le public qui est visé. La migration du site internet vers Plone 6, c'est une évolution de notre site internet, on en parlait tantôt en début de réunion, donc il est absolument nécessaire d'une part de faire le tri dans tout ce qui est sur notre site internet, puisque c'est un peu la difficulté des sites, on y met des tonnes d'informations, mais elles s'accumulent et puis parfois elles ne sont plus nécessairement donc à jour, et donc il y a une toute nouvelle version de l'outil qui porte notre site internet qui doit faciliter la gestion de celui-ci. Et enfin, définir, véhiculer et renforcer l'identité visuelle de Wallin. Et on avait, lors de la mandature précédente, déjà retravaillé l'identité avec un nouveau logo et l'utilisation de ce logo aussi dans le site internet, puisqu'il fait référence au logo. Mais au-delà de simplement du logo de la commune, il y a toute notre communication qui doit aussi suivre une identité visuelle qui doit être homogénéisée. Nos communications vers l'extérieur aussi, quand on envoie des mails, essayer de faire en sorte qu'on ait le même type de signature pour que effectivement chacun ait la bonne information au bon moment et qu'on ait cette identité visuelle forte, que l'on reconnaisse aussi de manière plus rapide quand on a une communication de la commune. L'objectif stratégique 4 et 5, c'est les objectifs qu'on appelle du volet interne du PST. Donc ce sont des projets qui concernent davantage l'administration, donc le fonctionnement de l'administration. Mais forcément, si on améliore le fonctionnement de l'administration, ça se répercute aussi bien sûr sur le service qui est donné donc à la population. L'objectif 11, c'est adapter la structure organisationnelle aux besoins et faire en sorte que chacun sache qui fait quoi, avec d'une part le fait d'arriver à valoriser le travail des services des instances communales, et d'autre part le fait de définir une structure cible à 5 ans avec un organigramme. Alors pour la première partie, ça passe par de la communication aussi. Donc vous avez peut-être vu aussi la semaine passée une capsule qui a été faite sur le travail de nos ouvriers communaux, donc pour essayer de mettre en avant, à l'honneur d'une part, mais surtout informer sur ce qu'ils font. Mais l'idée est de pouvoir faire cela avec l'ensemble des services et de mettre en avant aussi les projets ponctuels menés par les différents services. La structure cible à 5 ans, donc on a actualiser donc l'organigramme qui est en cours, qui est fonctionnel donc maintenant, et on doit maintenant se fixer sur une vision donc à 5 ans, quelle va être la structure de la commune de Wallin en synergie avec le CPS. On y reviendra donc plus loin puisqu'il faut avoir une vision globale des deux entités. L'objectif 12, sécuriser un environnement de gestion pour mieux anticiper et faciliter la prise de décision. Il y a la mise en œuvre du système de contrôle interne, donc qui est plus un système, on va dire, de maîtrise interne. Le mot contrôle est une mauvaise traduction de l'anglais.
Donc c'est vraiment la gestion des risques, c'est faire en sorte d'évaluer quels sont les risques qui vont empêcher l'atteinte de nos objectifs et de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'atteinte de ces objectifs, en gros l'atteinte du PST. Ensuite, objectiver la charge de travail des différents services sous forme d'outils d'aide à la décision. Donc, il y a déjà eu tout un travail qui a été fait d'élaborer des fiches de fonction donc, pour chacun des membres du personnel. Et au-delà de ça, il faut maintenant aussi pouvoir évaluer la charge de travail correcte de chacun, tenant compte des missions qui lui sont données. Et en fonction de cela, pouvoir prendre les bonnes décisions en termes d'affectation des ressources. Se mettre en conformité par rapport au RGPD, de nouveau, on a déjà fait pas mal puisqu'on a mis en œuvre l'analyse première RGPD et mis en œuvre les outils, donc les procédures en cas de traitement de problèmes liés donc, au règlement RGPD, mais c'est un règlement aussi qui nécessite, on va dire, des mises à jour constantes et une vigilance donc, au quotidien. Et donc ça représente un travail aussi assez important. L'objectif stratégique 5, être une administration communale qui privilégie un mode de gestion centré sur l'humain et pour le bien-être des agents. L'objectif 13, investir dans l'infrastructure pour le bien-être des agents et les services aux citoyens. Le premier projet, c'est développer les synergies entre l'administration communale et le CPS. Donc, vous le savez, donc, on a déjà développé différentes nouvelles synergies. Il y a la nouvelle qu'on a présentée la dernière fois au Conseil communal qui vise à créer un service travaux communs, en tout cas mettre en commun donc, ces différentes fonctions. Donc il y a bien entendu des projets qu'on peut réaliser dans d'autres services encore, comme au niveau service finance, avec le projet d'engager un directeur financier commun. Donc c'est ce genre d'effectivement de synergie. Je ne sais pas si Mélanie, tu veux en ajouter un point. Je pense qu'il y a encore d'autres synergies. En tout cas, il y a une réelle volonté de la part du CPS de créer ces synergies avec la commune, car on y voit vraiment... ça permet vraiment de mutualiser nos ressources et de réaliser des économies d'échelle. Il y a la deuxième phase donc, pour le site des travaux, donc c'est la construction donc, d'un deuxième hangar. Oui, donc sur le nouveau site technique. Voilà. Point suivant, concrétiser le projet de rénovation d'extension de la maison communale et du CPS. Donc on l'a mis effectivement dans une même ligne parce que dans le cadre justement de travail sur les synergies, on doit aussi réfléchir au bâtiment qu'on va mettre à disposition et même à la possibilité de réunir ou pas certains services physiquement au sein d'un même bâtiment. Et donc pour ce faire, on est accompagné par Essetia. Donc il y avait des projets qui avaient été étudiés de part et d'autre, d'un côté commune, d'un côté CPS, lors de la mandature précédente. On a un peu stoppé, entre guillemets, les initiatives. Maintenant, on va recommencer le travail avec Essetia pour avoir une vision commune des différents scénarios possibles pour faire en sorte d'atteindre ces économies d'échelle, comme Mélanie le mettait en avant. L'objectif suivant, développer une politique de gestion des ressources humaines qui vise à faire en sorte que chacun se sente valorisé dans ses fonctions. Alors, faire du service du personnel un service de gestion du patrimoine humain. Donc, ça c'est le changement de métier finalement. On s'est passé d'un service qui gère, entre guillemets, les dossiers du personnel. Je ne veux pas dire qu'on se limite à ça pour l'instant, mais c'est un peu l'historique. C'était comme ça qu'on gérait le personnel. Et comme je dis, on a déjà mis en place toute une série d'éléments comme les fiches de fonction, comme le travail sur l'organigramme, la révision du règlement de travail, la révision donc des statuts, mais on doit aller un cran plus loin encore pour faire en sorte de valoriser les compétences de chacun. Développer une politique de bien-être et de valorisation des agents, là on a avancé de manière très forte avec l'engagement d'un conseiller en prévention que l'on partage avec la commune de Chastres. Et donc il y a beaucoup de travail, mais il est effectivement très motivé et dynamique, et ça permettra d'avoir des analyses, le cas échéant, de ce conseil en prévention pour améliorer le bien-être et la sécurité donc, du personnel. Créer une cohésion entre les agents autour d'une vision et de valeurs communes, ça c'est un objectif qu'on s'était fixé lors de la mandature précédente que l'on n'a pas encore atteint, et donc c'est un chantier sur lequel on veut travailler aussi, donc la définition donc, de valeurs communes partagées donc, par l'ensemble du personnel, permettre aux agents de mieux se connaître entre eux, ça passe par des activités de team building donc, à développer davantage, et aussi ces fameuses capsules qui sont à destination de la population, elles sont aussi utiles en fait en interne, puisque ça permet de mettre en avant le travail de certains services, puisque parfois certains services ne se voient pas ou très peu. Donc ça permet effectivement de concrétiser ce que font leurs collègues. Et le dernier point, donc l'objectif 15, adapter les outils de coordination et de communication pour permettre plus d'interaction entre les autorités sur le terrain. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, donner plus de visibilité aux différents services, que ce soit à l'externe ou à l'interne. Je pense que c'est absolument donc nécessaire et crucial, à la fois pour valoriser et pour faire en sorte que l'esprit d'équipe se développe encore davantage.
Donc voilà pour les 80 projets de ce programme stratégique transversal. Alors vous l'avez compris, il y a des projets de taille variée, donc il y en a qui sont très simples à mettre en œuvre, certains sont déjà mis en œuvre et d'autres qui regroupent quantité d'actions et qui prendront donc beaucoup de temps. Donc les étapes suivantes, c'est la définition de ces fiches de cadrage, comme j'ai expliqué, donc qui seront réalisées donc par les services de l'administration. Donc ces fiches cadrage, vous pourrez bien entendu y avoir accès. C'est important que vous puissiez avoir donc ces informations. Et dernier élément, donc j'ai oublié de dire, donc tout cela est géré aussi par un logiciel informatique qui est important et auquel tout le personnel donc a été formé, puisqu'au-delà d'être un logiciel de gestion du PST, c'est un véritable logiciel de gestion de projet. Donc ça fait partie aussi de l'évolution du travail au sein de l'administration. Il faut arriver à faire en sorte que tout un chacun se l'approprie et y trouve une plus-value pour qu'on puisse arriver à atteindre nos différents objectifs. Voilà, on a déjà beaucoup parlé, donc maintenant on va vous laisser la parole, si vous le souhaitez en tout cas. Voilà. Beau programme. Des questions? Je serai brève du coup. Oh, pas de souci. Merci pour la présentation. Intéressant certaines nouveautés, le jumelage linguistique, on est curieux de voir ça, c'est une chouette idée. Le dialogue avec les agriculteurs et en effet le travail sur la communication, on en parlait dans le cadre dimension, c'est hyper important pour l'ensemble de la population. On ne va pas revenir sur tout parce que de toute façon, comme ça a été dit, c'est en effet la mise en œuvre de votre déclaration de l'année dernière sur toutes les priorités des 6 ans à venir et donc qui est déjà connue et sur lesquelles on s'est déjà exprimé. On a relevé en fait 5 projets qui nous semblaient importants, qui étaient dans votre déclaration l'année dernière et qui semblent avoir disparu ici de la mise en œuvre, donc de ce programme transversal de leur mise en œuvre. Et donc on aurait voulu en savoir plus. Donc je les cite, ils sont assez simples, c'est repris donc de votre déclaration de politique communale de l'année dernière. Pour les aînés, il y avait le projet de pérenniser le cybercafé et de développer aussi un service d'assistance à domicile pour l'utilisation des outils informatiques pour les aînés. Deuxièmement, il y avait dans la question, dans l'objectif plutôt de soutien à la jeunesse, il y avait une action, un projet spécifique qui s'intitulait « Soutenir les mouvements de jeunesse en les aidant à améliorer leurs infrastructures selon leurs besoins ». Donc ça, ce n'est pas repris spécifiquement. Dans l'aspect environnement, on a aussi noté qu'il y avait une action assez importante dans votre déclaration l'année dernière sur la promotion de la politique de réduction des déchets et notamment le renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages, la sensibilisation. On a eu plusieurs fois cette année déjà des discussions sur l'augmentation des dépôts sauvages. C'est quelque chose qui est quand même souvent relayé. Ici, ça ne se retrouve plus dans les projets que vous venez de présenter. Quatrièmement, sur la participation citoyenne, vous avez parlé des éléments en plus de consultation, etc. Il y avait aussi dans votre programme, dans votre projet de l'année dernière, un projet spécifique sur le soutien de la création de comités de quartier ou de groupes de citoyens. Donc vraiment, qui faisait référence au fait d'avoir un échange sur les problèmes spécifiques dans les quartiers, de pouvoir formuler des recommandations au conseil et au collège. Et enfin, un 5e projet qui nous a sauté aux yeux comme ayant, en tout cas, disparu de ce qui nous est présenté aujourd'hui, c'est l'intégration. C'était repris dans les règles de gouvernance fortes. C'était écrit comme ça à la fin de votre déclaration sur le fait d'intégrer des clauses environnementales, éthiques et sociales dans les cahiers de charges des marchés publics. Donc jargon technique, mais en gros pour quand même dire que la commune peut avoir une manière quand elle fait des grosses commandes, que ce soit les repas scolaires, que ce soit les produits d'entretien, d'avoir à cœur de tenir en compte plus fortement l'environnement, l'éthique et les aspects sociaux. Donc voilà, ces 5 éléments-là, ça nous paraissaient des projets importants pour les citoyens. Et donc, comme on ne les voit plus apparaître tels quels, à moins qu'ils se cachent sous d'autres projets, on aurait voulu pouvoir être éclairé sur la manière dont ils vont être mis en œuvre. Pas d'autres questions, remarques? Oui, après. Tu veux? Voilà. Non, je veux dire, les remarques sur ce qui a disparu, elles sont là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une information qui est donnée. Comme on l'a dit, c'est vraiment un suivi de la déclaration de politique.
Voilà, moi je pense qu'il faut attendre la concrétisation des choses parce que là ici en termes de titres, et même s'il y a eu quelques explications, il y a des choses que je trouve assez vides, assez peu concrètes, voilà, et où je suppose que dans l'application, dans la concrétisation, on verra un petit peu les directions que ça prend et les points passeront au conseil communal pour la plupart et permettront à ce moment-là de poser des questions évidemment plus précises. Moi, il y avait 2 chapitres sur lesquels je trouvais que c'était, en tout cas à ce stade, et je suis bien consciente qu'on ne peut pas tout reprendre, mais où j'avais pas une déception, c'est fort de le dire comme ça, mais où je trouvais que c'était pas très très développé, alors qu'il y avait eu une vraie déclaration de faire énormément de choses, c'est sur les aînés. Mais voilà, moi je trouve que quand on lit les documents, on est beaucoup en fait dans des choses qui se poursuivent. Maintenant, je me suis fait aussi la réflexion que quelque part, par rapport aux aînés, il était sans doute aussi essentiel d'attendre des résultats de l'enquête qui donneraient des directions sans doute plus concrètes aux choses que l'on peut faire. Et on attend ce résultat d'ailleurs pour avancer aussi. Et puis je rappelle que le Conseil des aînés a été, et on travaille vraiment main dans la main, a été installé il y a peu. Et puis le PST, il est non exhaustif. Et donc je redis bien le sentiment que j'en ai, et j'ai bien dit aussi, il y a des choses qu'on verra dans les concrétisations, mais je veux dire sur les aînés, étant donné que vous en aviez fait vraiment une grosse priorité, voilà, et je contrebalance avec les résultats de l'enquête, mais voilà. Et sur le handicap, là, je trouve aussi que, je vous l'ai dit, je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu adhérer au label Handicity, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et là, on verra effectivement dans les années à venir le suivi qui sera apporté. On a dit que c'était pas exhaustif. Et sinon, effectivement, j'avais les mêmes remarques sur des choses qui étaient, mais peut-être pas sur tout, parce que sur les clauses environnementales, on sait bien aussi qu'il y a des obligations légales et que du coup, ça se retrouve dans les marchés de toute façon de manière automatique, pas parce qu'on ne l'écrit pas qu'on ne le fait pas, évidemment. Voilà, donc effectivement, donc je l'ai dit en introduction, je le rappelle ici, donc le PST, donc c'est un document qui reprend les projets stratégiques. Et donc, c'est une sélection parmi toute une série donc, de projets que l'on va mener. Donc, tout ce qui est dans la déclaration de politique communale est bien entendu toujours d'actualité. Donc, ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est un document qui est évolutif. Et donc, en fonction, bien entendu, des nouvelles idées qui interviendraient, on peut bien entendu l'adapter et intégrer donc, des nouveaux projets. Donc, le cas spécifique des aînés, moi, je trouve qu'il y a déjà énormément de projets qui sont présentés et dans la déclaration et dans le PST. Mais l'étape importante, et comme on l'a dit, c'est l'enquête. Et l'enquête, elle va déboucher sur toute une série de propositions très concrètes qu'on devra débattre avec le Conseil des aînés. Et si de là ressort un projet donc, stratégique, on l'intégrera dans le programme stratégique, donc par la suite également. Sur la définition concrète des projets, comme je l'ai dit, chaque projet va faire l'objet d'une fiche de cadrage qui définira et les objectifs temporels à atteindre et les moyens financiers et en termes de personnel mis à disposition et des indicateurs de performance. Mais tout ça est en travail par l'administration et est évolutif aussi, bien entendu. Et donc ces fiches de cadrage, elles seront aussi rendues disponibles aux différents conseils communaux. Donc sur les projets que vous ne retrouvez pas dans le programme stratégique, premier cas, le cybercafé, en fait, c'est un projet qui est porté par le CPS et donc qui sera dans le PST du CPS, donc ça, pas de souci. Concernant les mouvements de jeunesse, donc on n'a pas mis une ligne dans le cadre du programme stratégique transversal, mais bien entendu que ça fait partie de nos objectifs. Ils sont dans la déclaration de politique communale. On le fait, on continuera donc à le faire. Je rappelle par exemple, on a une convention donc avec les 2 unités scouts, avec des locaux qui sont mis à disposition à Nîmes, des locaux qui sont mis à disposition à Tourine, qui vont d'ailleurs être agrandi, puisqu'on a validé déjà, il y a un petit temps maintenant, le fait de déplacer donc, le local actuel, d'en mettre un second et de leur faire une aire tout à fait donc, spécifique donc, pour eux. Donc, ce n'est pas repris comme projet stratégique, mais ça reste bien entendu donc, un projet qui nous tient à cœur. La réduction des déchets,
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une ligne bien précise, mais ça fait partie forcément donc de nos objectifs. Donc ça reste clairement. Donc on a encore eu des discussions avec INBE récentes concernant les règles d'accès au Reciparc et les impacts en lien avec l'accès au Reciparc, notamment au niveau du risque de dépôt sauvage. Avec aussi, on a eu l'information, donc on a notre point d'apport volontaire, on peut le souligner. Donc au niveau d'INBE, ils avaient un peu peur que ce soit un lieu de dépôt de déchets sauvages, mais en fait non. Donc c'est une bonne localisation, ce point donc d'apport volontaire, et on devra évaluer si on en développe d'autres. Ça fait partie effectivement aussi de notre politique de gestion de déchets. Participation citoyenne, vous parlez de comité de quartier, effectivement, donc c'est dans notre déclaration de politique communale, mais ça passe par, alors c'est vrai que apparaîtra dans cette fiche de cadrage qui développe les différentes étapes des projets, mais quand on parle de créer par exemple un panel citoyen ou d'autres formes de consultation, ça fera partie de cette ligne qui est bien dans le programme stratégique transversal. Donc on aura le détail qui sera repris. Ça va ? Qui sera repris dans ces fameuses fiches. Les clauses environnementales, voilà, on l'a mentionné, donc on a déjà intégré des clauses environnementales dans nos modèles de cahier des charges. Ce qu'on doit faire, c'est de rester bien entendu attentif à l'évolution de la réglementation en la matière et adapter nos modèles de cahier des charges lorsque il y aura éventuellement d'autres types de clauses qui pourraient être développées, d'autres modalités pour définir ces clauses environnementales, mais ça reste bien entendu au cœur de nos préoccupations. Donc voilà, donc je pense que, on pourrait faire un programme stratégique transversal qui reprend, comme j'ai vu, sans critique, d'autres communes où on parle de 250 projets. Donc ici, on a fait le choix de recentrer. Donc on a 80 projets stratégiques, dont certains sont peut-être faciles à mettre en œuvre, d'autres prendront beaucoup de temps à mettre en œuvre. Mais à travers ces différents projets, il y a quantité d'actions donc en dessous de celle-ci, et puis il y a tout ce qui n'est pas dans le PST, mais qui est aussi mis en œuvre. Et à ce titre, c'est ça qui est important à dire aussi, j'ai parlé du logiciel, parce que le logiciel, l'outil informatique qui permet donc la gestion du PST, intègre d'autres projets également, qui ne sont pas repris dans le PST. Par exemple, quand on a fait le PST, il y a toute une série de projets qui ont été notés, puis on a dit, non, finalement, ce projet, on estime qu'il ne doit pas rentrer dans le PST, mais il reste bien dans IA Vision, c'est comme ça qu'il s'appelle, et donc sera géré de la même manière par les services qui ont le souhait de travailler avec ces différents projets. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment un outil, c'est pas simple, mais on doit arriver à faire en sorte que ça devienne l'outil de gestion de projet finalement, et qui prendra des projets stratégiques et les autres projets également, et donc c'est un outil évolutif et un outil de gestion dans les différents services. Donc ça aussi, c'est un élément donc important. J'ai une idée comme ça, mais je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait rendre accessible tout ou partie de l'information de ce qui est dans IA Vision aux conseillers communaux. Il faudrait analyser. Ouais. Mais ça permettrait effectivement... parce que nous, par exemple, au niveau du collège, on a un accès à IA Vision, mais plus en lecture. Donc, c'est pas nous qui rédigeons donc, les fiches, mais donc on a un certain accès au suivi donc, des différents projets. Alors forcément, on organise aussi des réunions pour faire le pilotage du PST. Mais dans quelle mesure il n'y aurait pas un niveau d'accès accessible aux conseillers communaux? Il faut l'analyser, c'est une piste. Ce serait intéressant, effectivement. Voilà pour les réponses aux questions. Voilà. Encore des questions, des remarques? Oui. Nous passons au troisième objet. C'est le projet d'acte relatif à l'acquisition pour cause d'utilité publique. Pas de vote. Pas de vote? Non, tout le monde a entendu. C'est une information. Une information, oui. Vous approuvez l'information? Ça va? Oui, voilà. Je note. Voilà. Donc le troisième objet, c'est le projet d'acte relatif à l'acquisition pour cause d'utilité publique d'un lot de 2 parcelles agricoles d'une superficie totale de 88 arts 25 centiares, 6 rue Kruchner à Perbay, en vue de la création d'aménagements de lutte contre les inondations. Oui, voilà, donc c'est donc à Perbay, donc il y a bien entendu, on a beaucoup parlé du projet de double bassin de rétention que l'on va aménager au niveau du site de l'ancien captage. Mais ça, c'est un axe, on va dire, c'est l'axe principal peut-être de ruissellement qui malheureusement donc provoque des nuisances dans la rue Kruchner et dans le bas de la rue Kruchner. Mais il y a un deuxième axe aussi donc qui alimente pas mal, et finalement il alimente aussi bien entendu puisque tout arrive au point bas. Cet axe-là, il vient plutôt des terres qui sont le long de la N4 et qui à un moment donné donc se concentrent au niveau de la parcelle que vous voyez. Je ne sais pas si vous situez bien, mais donc on a
la Grande Rue qui est ici, on a la première branche de la rue Kruchner, et donc on parle de parcelles qui sont situées ici et là. Et donc vous voyez que ces deux parcelles permettent... Vous ne voyez rien? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas... Oui, pardon. Effectivement, je vais les montrer. Donc ce sont les parcelles qui sont 137G ici, 137B ici. Et donc vous voyez que ces deux parcelles captent les deux axes de ruissellement qui proviennent donc de cette aire en amont et qui ramènent donc jusqu'à la N4, et puis après qui se concentrent et puis rejoignent le bas de la rue Kruchner et donc l'axe de ruissellement principal. Et donc pouvoir agir sur ce côté-là aussi est important parce que d'une part ça permet de protéger directement les maisons qui sont juste derrière ces deux axes, donc essentiellement les maisons qui se situent donc ici. Mais, bien entendu, toute l'eau qu'on va pouvoir retenir et temporiser en amont à cet endroit-là arrivera aussi moins vite plus bas dans la rue Kruchner et donc limitera le risque de problème au niveau de la rue Kruchner en contrebas. Et donc ici, il y a eu une opportunité parce que ces terrains ont été mis en vente. En tout cas, on a eu l'information que le propriétaire allait les mettre en vente et donc on a effectivement pris contact, on a mandaté le comité d'acquisition, comme on le fait donc à chaque dossier de ce type, et on est arrivé donc à un accord pour acquérir donc ces deux parcelles avec une servitude, puisque forcément on doit pouvoir accéder à cette parcelle et le propriétaire garde une autre parcelle à l'arrière. Mais voilà, tout ça est bien géré donc par le comité d'acquisition, et le prix qui est proposé, c'est le prix auquel le comité a évalué le coût de ces parcelles, tenant compte de leur situation, de leur potentiel et de la valeur aussi finalement que le propriétaire y attachait. Donc on vous propose de pouvoir acquérir donc ces deux parcelles, et l'objectif c'est d'y aménager donc des aménagements qu'on doit encore définir. Donc ça, on a une étude qui devrait être réalisée, soit de bassin de rétention classique, soit on pense aussi pouvoir planter aussi dans ces deux parcelles. Donc on a parlé tantôt de mini-forêt, donc ça pourrait être aussi, pourquoi pas, donc un endroit qui permettrait de développer aussi donc ce type d'activité, d'aménagement plutôt. En tout cas, on doit encore définir de manière concrète l'aménagement qu'on y fera, mais c'était une réelle opportunité et on s'est dit qu'effectivement c'était nécessaire de pouvoir la saisir. Voilà ce qu'on vous propose en tout cas. Y a-t-il des questions, des remarques? Tout le monde est d'accord? Merci. Alors, on passe au quatrième objet, qui est le contrat de concession entre la commune de Wallin et la société Bateau-Pain relatif au placement d'un kiosque équipé d'un distributeur automatique de billets sur le parking du complexe sportif des Boscailles. Voilà, ici c'est une nouvelle assez bonne et même excellente, je pense, pour la population wallinoise. Donc ça fait plusieurs années qu'on discute avec Bateau-Pain pour trouver une solution pour aménager donc un distributeur automatique dans le village de Wallin. Et après quantité de discussions et des années de discussions, finalement, on a abouti donc à cet accord qui vise à l'installation donc d'un distributeur sous forme de kiosque. Donc je pense que vous avez déjà pu voir dans d'autres communes ce type d'aménagement. Donc c'est les points cash qui sont assez visibles d'ailleurs avec le visuel jaune et noir qu'on le retrouve un peu partout. On a eu cette proposition et surtout une visite sur place donc avec Bateau-Pain qui a permis de valider donc le principe, la faisabilité donc de cet aménagement. Donc vous voyez ici donc une illustration. Donc c'est pas nécessairement l'endroit exact peut-être où sera donc situé donc le kiosque, mais en tout cas c'est la situation qui est proposée. Donc ça prendra 4 places de parking. Donc on pourrait se dire ok, on va perdre 4 places, mais je pense que le service qui est proposé est quand même suffisamment donc important pour pouvoir se dire qu'on va y consacrer ces places. L'avantage de la localisation, elle est accessible à la fois donc par le parking, donc même pour des personnes à mobilité réduite, mais forcément donc on est sur un terrain plat, et aussi par la rue, puisqu'il y a un petit escalier, si vous visualisez bien, donc qui permet donc d'accéder donc directement par la rue Chapelle-Sainte-Anne. Donc c'est cet emplacement qui a été sélectionné donc lors de la visite donc sur le terrain. Ici, ce qu'on vous propose, c'est le fait de valider donc cette convention, donc qui permet de faire démarrer, si on veut, donc le projet concret. Vous avez pu lire cette convention, donc c'est un engagement pour 9 ans avec reconduction tacite par période de 3 ans donc par la suite. Ici, nous, il n'y a pas d'investissement communal, donc on met à disposition donc la parcelle. La construction, la demande de permis, la construction, l'entretien est à charge de Bateau-Pain. Et donc je pense que c'est une excellente nouvelle en tout cas donc pour
la population. C'est un point qui sera plus facilement accessible déjà à pied forcément, mais aussi pour les personnes, pour les aînés. Je pense que c'est plus simple d'aller se rendre là que d'aller peut-être sur la Nationale 4. Donc ici, c'est plus sécurisé. Et pour, en tout cas, toute la partie des habitants Wallin, Tourine, Sarre-le-Rhin, c'est un point d'accès qui sera bien entendu beaucoup plus rapide que ce à quoi donc, ils ont accès actuellement. Donc voilà pour cette présentation. En termes de timing, donc, on ne va pas s'engager sur des dates, mais forcément maintenant, à partir du moment où la convention est validée, ils sont prêts à aller très rapidement et donc à rentrer une demande de permis, puisqu'il faudra donc un permis donc assez rapidement. Puis après, donc, il y aura donc, les travaux, on l'espère pour l'année prochaine, mais voilà, moi je ne veux pas me fixer donc, sur des dates. Nous verrons bien entendu comment les choses vont évoluer. Voilà. Moi j'ai une question. J'ai été interpellée. Pourquoi l'avoir mis au complexe sportif et pas dans le centre? Ah ben ça, c'est le fruit des discussions donc, avec Bateau-Pin. Donc on a tenté quantité d'endroits possibles dans le centre de Wallin. On a tenté à l'ancienne Fortis, on a tenté au niveau, même à l'arrière du local de police, on a tenté au niveau de la boulangerie donc, actuelle. Ça a toujours eu des évolutions qui étaient intéressantes, et puis il y avait chaque fois donc un élément bloquant. L'élément bloquant le plus fréquent, c'était celui de la taille. Donc ils ont maintenant des critères qui sont plus importants que ce qui était... on pourrait se dire, voilà, l'agence Fortis, il y avait même 2 distributeurs, je pense, à un moment donné. On pourrait se dire, ce serait logique 2, mais en fait, ici, ils ont, dans leur cahier des charges fixé par Febelfin et les différentes banques, des critères de sécurité, des critères d'accès qui ont fait que ce n'a pas été possible à Fortis, que ce n'était pas possible derrière le local de police. Au niveau de la boulangerie, là, donc, il y a eu des discussions donc, avec le propriétaire privé qui n'ont pas abouti, et ils ont mis en avant donc, un critère qui est le fait qu'on est en zone inondable, et donc ils estiment que c'est trop risqué de pouvoir installer un kiosque distributeur de cash dans le centre de Wallin. Donc, forcément, je vous passe les différents échanges, mais on a eu de fortes discussions donc, sur cet élément-là. Et ici, ils estiment qu'effectivement, au Boscaï, le risque est quand même relativement nul. Alors, on pourrait se dire que ce serait plus intéressant dans le centre-centre, mais au final, si on est sur les Boscaï, on est quand même bien entouré de services importants, que ce soit le centre sportif, que ce soit le CPS, que ce soit les crèches, le paddle aussi maintenant, le service technique qui n'est pas loin non plus. Donc voilà, prendre sa voiture de Sarre pour aller prendre de l'argent dans le centre de Wallin, devant l'église, ou sur le centre des Boscaï, ma foi, il n'y a pas de grande différence. Donc effectivement, la question se pose. C'est moins sécurisant quand même. Là-haut, tu dois y aller le soir. Il y a quand même énormément d'activités sur le site des Boscaï. Il y a des activités sportives tous les soirs. Donc il y a quand même, je pense qu'il y a tous les soirs des voitures jusqu'à au moins 22h, 23h sur le site, sur le parking. Alors après, si on vient la nuit, en plein cœur de la nuit, ça pose une autre question. Mais pareil dans le centre de Wallin, voilà, il n'y a pas plus de contrôle social nécessairement à cet endroit-là. C'est un point d'attention, mais je pense qu'ici, c'est comme une réelle opportunité qu'on doit saisir. Le fait de pouvoir arriver à proposer ce service important, à la fois demandé par toute une série de citoyens, mais aussi par des commerçants, pour pouvoir les déposer aussi donc, de l'argent. Je pense que c'est important d'avoir ce service au centre de Wallin. Moi, j'avais 2 petites questions. Une première question, est-ce qu'il ne fallait pas un marché public? Parce que je me souviens du débat et de la jurisprudence sur les abribus à Charleroi, si vous vous souvenez, où ça ne coûtait pas 1 euro à la commune, mais où finalement la jurisprudence avait dit que malgré tout, il fallait quand même qu'il y ait un marché public qui soit fait. Donc c'est une question. Donc, ça a été analysé. Oui. Marché public, non, puisqu'il n'y a pas de contrat à titre onéreux, puisque ça fait partie de la définition d'un marché public, c'est qu'il doit y avoir, on doit payer une entreprise pour donner un service. Ici, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Alors, par contre, on est dans le cadre d'un contrat de concession. Mais ici, il s'agit d'un contrat de concession à titre gratuit, qui n'a pas non plus de rémunération ni de la commune, parce que ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre, dans un contrat de concession, ni de la commune, ni du prestataire. Et en outre, la loi sur les contrats de concession dispense de mettre en concurrence lorsqu'il s'agit notamment de services financiers.
Donc voilà, on est dans cette situation-là. Parce que je reprends mon cas qui m'avait étonné, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas. La commune ne déboursait pas un euro. Et malgré tout, ils avaient été condamnés parce qu'il fallait. Mais alors qu'ici, c'est plutôt la notion de concession et de côté financier. Alors. C'est une exception. Et alors, il y a une taxe sur qui sera demandée. Ah oui, donc c'était ma deuxième question. Le règlement de taxe sur les automates reste en vigueur. Voilà, ça ne fait pas partie de discussions ou de conditions qui auraient été fixées. Donc cette taxe existe d'ailleurs dans toute une série d'autres communes où le bateau pain est déjà installé. Donc il n'y a pas de raison qu'on la lève. Et sur l'aspect marché public, en termes il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une concurrence ici, s'agissant d'une initiative de Febelfin qui regroupe toutes les banques belges, a priori, donc la concurrence, elle est assez limitée. Après, il y a la Poste, mais c'est la banque de la Poste aussi, donc il y a aussi ses obligations à elle. Donc voilà, donc je pense que sur l'aspect marché public concurrence, on est tout à fait en ordre. Tout le monde est bien d'accord? Oui, tout à fait. Mais nous, on avait eu aussi la même question par rapport à la localisation, mais je pense que Xavier y a déjà répondu. Et on voulait simplement dire qu'on sait que c'est un projet qui prend du temps. On a également travaillé dans ce sens-là et on est vraiment content de voir que ça arrive dans la commune. Et je pense que ça va vraiment répondre à un besoin de pas mal de citoyens. Donc, on soutient vraiment cette nouvelle convention. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous passons au 5e objet, convention entre la commune de Wallin et le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces relatif à l'accompagnement et au suivi du dispositif de pilotage des écoles. Voilà, je vous rappelle qu'il y a une obligation pour nos écoles d'avoir un plan de pilotage. Le plan de pilotage, c'est en fait la feuille de route stratégique d'une école qui nous a été présentée il y a déjà quelques années. C'est un travail collaboratif, direction, professeurs, mais également les parents, les élèves. Depuis qu'il nous a été présenté, cette feuille de route s'est transformée en contrat d'objectif, et ce contrat d'objectif, pour le réaliser, c'est important d'avoir un soutien. Donc le CECP, le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, apporte ce soutien via une convention. Nous avons la direction, mais également les professeurs, s'ils le souhaitent, ont l'accompagnement de ce qu'on appelle une CSA. Donc une conseillère au soutien et à l'accompagnement. Elle porte très bien son nom et elle rencontre régulièrement notre directrice, Madame Bricard. Elle est à disposition également pour les professeurs qui le souhaitent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Bon. Merci. Merci. 6e objet, convention entre la commune de Wallin et l'ASBL ProVélo relatif à l'éducation et à la formation des élèves de 3 classes primaires à la pratique du vélo durant l'année scolaire 2025-2026 en vue de la délivrance des brevets du cycliste. Voilà, donc c'est une reconduction de la convention actuelle. C'est vraiment une activité qui fonctionne très bien. Ça permet aux enfants donc d'apprendre à rouler à vélo dans la circulation réelle, d'avoir un apprentissage au code de la route. Et alors ils font également des exercices de maîtrise de vélo dans la cour de récréation. C'est vraiment très 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 chouette pour eux et ça fonctionne à merveille. Tout à fait. Tout est bien. Merci beaucoup. 7e objet, fabrique d'église Notre-Dame, budget pour l'exercice 2026. Voilà, donc il y a 5 points, je pense, sur les fabriques. On peut les grouper si on veut. Si vous voulez. Le premier, donc la fabrique d'église Notre-Dame. Donc on prévoit une dotation à l'ordinaire de 15 051,46 €. Donc c'était 1 623 en 2025, mais par contre, il n'y a pas de dotation à l'extraordinaire, alors qu'il y avait une dotation de 17 842 € en 2025. Question sur Notre-Dame? Non. Alors, après, on passe à Saint-Joseph et Saint-Martin à Sarre. Saint-Joseph, Saint-Martin à Sarre, donc on a dotation ordinaire de 6 028,91 € en 2026 contre 5 350 en 2025, donc une légère augmentation, et pas de dotation à l'extraordinaire comme c'était le cas en 2025. Ensuite, l'église de Saint-Lambert. Donc pas de dotation à l'ordinaire comme en 2025 et ils ont même un boni de 4 998 €, donc sans dotation, et pas de dotation à l'extraordinaire. Et là, il y avait une dotation prévue de 10 000 en 2025, donc aucune contribution pour Saint-Lambert en 2026, en tout cas à ce stade. Alors le 10e objet, c'était l'église de Saint-Paul. Alors à Saint-Paul, une dotation de 2 416 € à l'ordinaire contre 1 600 en 2025 et pas de dotation à l'extraordinaire comme en 2025.
Ensuite, Saint-Servais à Tourine. Dotation ordinaire de 2137 € en 2026 contre 1583 en 2025. Par contre, pas de dotation extraordinaire alors qu'on en a voté une de 24 000 € en 2025. Et la dernière, c'est Sainte-Thérèse à Perbais. Alors là, il y a une dotation ordinaire de 10 000 € et une dotation extraordinaire de 8 752 €. Donc c'est effectivement sensiblement plus qu'en 2025. Alors ça s'explique parce qu'en 2025, il y avait un boni reporté estimé de l'exercice 2024 et donc qui améliorait donc le besoin, qui diminuait donc le besoin. Et il y avait, par contre ici maintenant, il table plutôt sur un déficit de l'exercice 2025 qui vient donc impacter le budget 2026. Et donc finalement, il n'y a pas de nouvelles dépenses ou dépenses extraordinaires, c'est juste le jeu d'écriture entre un boni attendu qui disparaît et un déficit attendu qui apparaît. Et donc on perd d'un côté, je n'ai plus le montant, mais je pense que c'était quasi 10 000 €. Et de l'autre côté, les 6 000 € qui s'ajoutent. Donc ça explique finalement les écarts que nous devons combler. C'est bon pour tout le monde? Merci. 13e objet, renouvellement de la commission communale de constat des dégâts aux cultures. Liste des candidatures déposées suite à l'appel lancé auprès des exploitants agricoles et horticoles domiciliés sur le territoire communal. Voilà, mais donc c'est une commission qui est très importante pour les agriculteurs en cas de forte sécheresse ou le contraire d'inondation. Ici, on a eu plusieurs candidatures et on propose donc Jean-Pierre Van Peumbroek en membre effectif, Laurent Grégoire en suppléant et Benoît Pierrard en tant que représentant du SPW. C'est bon? Merci. 14e objet, composition de la délégation communale à l'Assemblée générale de l'Agence locale pour l'emploi de Wallin et Chastres. Désignation de 3 membres effectifs choisis par le conseil communal. Et donc ici, ça fait suite à la fusion des ALE de Chastres et de Wallin. Donc un des objectifs de la fusion, c'était aussi de réduire les membres du CA. Et donc on garde finalement le même nombre de membres globalement, mais ça veut dire une division par 2 donc, pour chacune des communes. Et donc on doit désigner donc 3 membres. Donc il y a 2 membres désignés par la majorité, 1 par l'opposition. En ce qui nous concerne, donc, les membres proposés donc, sont Eric Verhelst et Mélanie Aubruge et Yves Utens de l'autre côté. On doit formellement passer au vote En concertation Non. Alors c'est bon. Sauf s'il y avait plus de candidats que de membres à désigner. En l'occurrence, comme le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, on peut considérer qu'ils sont tous élus. Ok. Merci. 15e objet, composition de la délégation communale à l'Assemblée générale de l'intercommunal du bureau économique de la province de Namur. Désignation de 5 membres effectifs issus du conseil communal. Et donc ici, ça fait suite au fait qu'on nous sommes rentrés donc, dans le capital du BEP. Donc on l'avait expliqué, donc, l'objectif c'est de pouvoir bénéficier aussi des services offerts par le BEP. Donc il y a 5 membres à désigner, donc c'est 3 de la majorité, 1 Wall 1 et 1 Écolo, c'est juste ça. Voilà, donc de notre côté, nous proposons de désigner Bénédicte Grand-Gagnage, Cyril Lizen et Mathieu Stas. Et nous, on avait vu que autant pour la délibération précédente, c'était clair, autant ici, ça m'a pas semblé si clair. Je suis désolée. Et donc c'est 1 par groupe, hein, c'était ça? Oui. Mais chez nous, ce sera moi. Oui. Et ça doit être un membre du conseil communal. Du coup, Oui, mais c'est moi. Tour que vous allez facile. Mélanie Noël. Ouais, c'est ça. Vu l'enthousiasme que ça a. Très bien, merci. Voilà. Et ben voilà. Alors le 16e objet, adhésion à la commune au contrat cadre relatif à l'assurance hospitalisation collective proposé par le service social collectif du service public fédéral des pensions pour la période 2026-2031.
Voilà, donc ici c'est un avantage nouveau, donc on souhaite offrir donc au personnel de l'administration communale. Donc jusqu'à présent, cette assurance était accessible au personnel de l'administration communale, mais les primes étaient donc à payer par les membres du personnel. Et donc ici, on a eu une réanalyse effectivement du nouveau contrat qui était proposé donc par le Service fédéral des pensions. On a eu une concertation donc avec les syndicats qui ont appuyé la proposition. Et donc ici, on avait aussi fait un sondage préalable au sein de l'administration pour voir qui était intéressé par cet avantage supplémentaire. On a évalué le coût actuellement estimé à 3 502 €. On verra bien entendu, donc une fois qu'on sera vraiment donc dans le système. Donc on a estimé que ce n'était pas un montant qui était exagéré et donc que ça vaut la peine en tout cas de proposer ce service supplémentaire donc, aux membres de l'administration communale. Et donc ça c'est pour l'administration communale et il y aura la même réflexion au niveau donc, du CPS également, donc il sera mené mercredi. Et donc ça vaut pour 6 ans, et on verra bien entendu dans 6 ans ce qui se passera. C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup. 17e objet, convention entre la commune de Wallin et l'ASBL Le Petit Flavia, relatif à la mise à disposition à temps partiel et à l'occupation partagée d'un agent préposé à l'entretien du bâtiment crèche et synergie. Bon, voilà, comme vous le savez, la crèche a déménagé, elle s'est surtout agrandie, donc on a besoin, en tout cas le directeur de la crèche nous a sollicité pour des heures supplémentaires afin d'avoir un entretien parfait de cette crèche. On passerait de 15h à 20h. Ça a évidemment un coût. Alors nous proposons dans cette convention de refacturer le coût de cette personne mise à disposition à concurrence de 25 000 € maximum. Pourquoi est-ce qu'on le plafonne? Parce qu'on souhaite ne pas faire porter à l'ASBL, le Petit Flavia, le statut de la personne qu'on mettrait à disposition et son ancienneté. C'est vrai que parfois, le coût peut être beaucoup plus important que 25 000 €, mais voilà, il nous semblait important de ne pas leur faire porter cette décision. Donc le principe de refacturation existait déjà. Donc, oui, voilà, ça je pense qu'on était à 17 000 €, je pense, préalablement. Ici, effectivement, on fixe le montant plafonné, donc il dépend du statut, mais il sera plafonné à 25 000 €. Donc ça leur revient quand même plus cher. Ah oui. Ah oui. Mais théoriquement, ils auront plus de revenus aussi. Donc ici, c'est une mise à disposition d'un membre du personnel donc qui permet, comme nous, on a un service plus étoffé de personnel d'entretien, donc d'assurer donc finalement donc un entretien permanent donc des services. Mais effectivement, donc c'est un coût et le principe de la refacturation est acté depuis la création de l'ASBL. Forcément ici, donc comme il y a agrandissement, il y a plus d'heures prestées, donc on a aussi, mais voilà, c'est limité par ce plafonnement. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour la crèche et dont le directeur a validé en tout cas donc les principes. Tout à fait. C'est suite à des discussions évidemment avec le directeur financier, j'imagine avec leur CA aussi. Et l'importance aussi de trouver la bonne personne, parce que je rappelle que évidemment les horaires ne sont pas spécialement évidents pour la personne qui effectue le travail. C'est très tôt le matin et tard le soir. Donc voilà. Mais j'ai dit donc c'est plafonné à 25 000. Donc ce n'est pas obligatoirement 25 000. Non, en fait, donc ça dépend. Parce que si on augmente de 15 à 20 heures... On met à disposition donc une personne. Alors cette personne peut évoluer forcément, mais normalement donc on regarde le coût effectif de cette personne à charge communale et on le refacture. Mais si il s'avère que la personne qu'on met à disposition, de par son statut, donc contractuel ou statutaire, ou de par son ancienneté, représente pour à charge communale un coût beaucoup plus important, on a estimé que c'était pas à la crèche de supporter entre guillemets ce risque. Donc nous on est libre entre guillemets de mettre à disposition la personne que l'on souhaite. Mais voilà, pour eux c'est plus simple bien entendu et plus sécurisé d'avoir une ligne dans leur budget qui est de 25 000. Alors si c'est moins, c'est moins. Mais on fera donc le calcul comme le service finance donc le fait actuellement, donc en fonction de la personne effective qui est mise à disposition de la crèche. Encore des questions? Non? C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Donc voilà, ici se termine la séance publique du Conseil. Non, encore juste quelques petites questions, si c'est possible. Oui, dis-moi. Mais du coup, Guillaume en a parlé, on a fait mention lors de la présentation du PST. On a vu donc passer dans le Wall Info la newsletter, l'appel à candidature pour le
nouveau comité de pilotage du plan d'action pour l'énergie durable et le climat, donc on appelle PAEDC. Nous, on trouve évidemment que c'est une excellente nouvelle. Ça va permettre aux citoyens et citoyennes de la commune de s'impliquer concrètement dans la transition énergétique, la mise en œuvre du plan climat et développer toutes sortes de projets locaux. Et donc l'appel à candidature, il est ouvert à toute personne de plus de 16 ans, qu'il soit citoyen, membre d'une association, agriculteur, indépendant, commerçant ou représentant d'une école ou d'une institution. Mais pour nous, il y a encore quelques points qui restent flous et qui méritent des précisions, surtout pour les personnes qui veulent porter leur candidature. Alors, premièrement, comment concrètement seront choisis les membres? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Est-ce qu'il y a un règlement sur lequel repose justement cette sélection? L'appel à candidature donc, mentionne toute une série de statuts, associations, agriculteurs, commerçants, indépendants, etc. Est-ce que justement ça va être pris en compte pour privilégier la composition justement de ce comité, pour s'assurer d'avoir une diversité au niveau des perspectives? On voit aussi qu'il y aura des élus et des agents communaux, donc on voulait savoir un peu comment ils seront sélectionnés et au total combien de personnes feront partie justement de ce comité. Ok. Non, ça va, c'est très clair. Mais j'ai vu votre mail la semaine passée. Je ne sais pas qui l'avait envoyé. En fait, on a voulu faire simple. Donc, effectivement, il n'y a pas de règlement, mais c'est une charte. Cette charte, c'est une première qu'on lance comme ça, mais on va voir avec les membres comment elle va évoluer. Le but ici, c'est vraiment de regrouper des citoyens qui sont motivés pour le climat et de critiquer ou de justement lancer des critiques objectives sur ce qu'on va mettre en place, de proposer des solutions, de voir un peu, d'avoir le retour au maximum. Donc tout simplement, il n'y a pas de critère maximum parce que, je ne sais pas si Marie vous avez répondu, on n'a que 4 candidatures pour le moment. Okay. D'où l'autre question de la deadline, mais on va le prolonger jusqu'au 30 octobre pour essayer d'avoir le plus possible de personnes. Donc n'hésitez pas à motiver les personnes que vous connaissez. C'est pour ça qu'en fait, on a voulu rester simple, pas de critères maximum. L'idée serait plutôt peut-être d'avoir un critère minimum au final, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de personnes, dommage. Ensuite, au niveau des membres, oui, les critères, il y avait une question aussi, je pense, sur la profession. L'idée, c'est pas de cibler, sauf si on pouvait se permettre de cibler, mais là, comme il n'y a que 4 personnes, évidemment, on va prendre les 4, j'imagine. Ça n'aurait pas de sens de se limiter à autant avoir plus de membres. Donc ici, au niveau des membres, des critères, si je ne me trompe pas, au niveau de l'attribution politique, c'est pas fixé dans la charte. Maintenant, après, vous êtes aussi citoyenne, citoyen avant d'être en groupe politique, donc si vous voulez vous joindre, il n'y a pas de souci. De base, c'est prévu, j'ai vu ça, une personne par groupe, vous pouvez joindre. Maintenant, à voir si on change la charte, on met 2 personnes par groupe vu qu'il y a peu de monde. C'est assez flexible. Le but, c'est vraiment ici de récolter, d'avoir un comité, de le créer et qu'on avance et on voit par la suite comment on peut faire évoluer la chose. Au niveau du nombre, non, donc j'ai répondu. Les agents, oui. Au niveau des agents, en fait, parce qu'il va y avoir un comité interne, tout simplement, avec les agents ici, donc Marie Fellet, notre agent environnement, et d'autres agents. Pour faire simple, pour pas avoir 3 comités, ils ont rassemblé ce comité interne avec donc du PAEDC, avec le comité des ODD, donc Objectifs de développement durable, et l'ODD et le comité du PST. Voilà, pour faire simple, pas trop d'administratif, ils vont faire un comité ensemble et ils vont se regrouper parce que c'est quand même des thématiques qui se relient fortement. Et du coup, là, on parle vraiment du comité externe qui est vraiment pour les citoyens. Ok, mais du coup, j'imagine que c'est la charte qui chapeaute ce comité. Ouais. Est-ce qu'on a accès quelque part à cette charte ou... Je sais pas, Marie, vous l'a pas envoyée? Non, nous, on n'a rien reçu. Non, je pense qu'on peut la partager, il n'y a pas de souci. Et, donc, on a une deuxième question. Donc, tu disais qu'il y avait que 4 candidatures. Oui. Et nous, on aimerait bien évidemment motiver des gens de notre côté, mais je pense que c'est important pour ceux qui s'engagent de savoir quelle est l'implication concrète des membres, donc combien il y aura de réunions, la fréquence, à quelle heure, où est-ce qu'ils vont se réunir, si quelqu'un va assurer la présidence. Donc vraiment, concrètement, savoir ce qui va être attendu d'eux. Au niveau de la présidence, ça va être discuté avec les comités directement pour voir quel président ou présidente ils vont élire. Ensuite, de nouveau, on a voulu faire simple parce que c'est un peu comme la CCATM, ça fait des années que ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de calendrier à l'avance. C'est beaucoup plus simple. Ici, si on met des dates à l'avance, il peut y avoir des gens qui ne seront pas là, etc.
Donc l'idée, c'est de repartir sur ce fonctionnement-là, tout simplement, d'avoir une première date, puis soit ce sera comme en CCATM où le président envoie une date, enfin il fixe une date et envoie une date fixe, ou en concertation à la fin de la réunion précédente, ils valideront les dates suivantes. Voilà, de nouveau, on veut rester simple, réunir le plus de monde et écouter un peu les gens. Si les gens nous disent que ça fonctionne pas de telle manière, il faut qu'une réunion par an, une grosse réunion, ou qu'il faut 10 petites réunions, enfin voilà, on va avancer, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc l'idée ici, on part sur minimum 3-4 réunions par an, mais voilà, si les gens sont motivés et qu'ils veulent se voir 6 fois, on ne va pas les interdire de se voir. Oui, donc en fonction de ce qu'ils vont un peu discuter à la première réunion, vous allez peut-être établir un calendrier, enfin pas plus précis, mais une idée plus concrète de leur implication, quoi. Ouais, tout à fait. C'est en lien un peu du coup avec la participation citoyenne. Ici, le but, c'est pas que nous, on force les gens à venir, vous devez venir 3 fois, si vous venez 2 fois, pas sur 3, il n'y aura pas votre vote, etc. Non, le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple, où les gens sont motivés, ils viennent, ils disent ce qu'ils ont à dire, et on avance ensemble. Ok, ça va. Nous, on est intéressés en tout cas d'avoir accès à la charte, et on pensait aussi que c'était une bonne idée, justement, peut-être de prolonger, comme ça on peut tous en parler un peu autour de nous, et faire un retour de ce qu'on vient de discuter ici en conseil. Ouais, ce sera prolongé jusqu'au 30 octobre. Ok, ça va. Merci. De rien. Encore des questions? C'est bon? C'est bon. Vous avez encore des questions? Non? C'est bon? Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Bonsoir à Torto et bonne nuit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Conseiller, il y a encore un vote secret. Oui. Ça va, Mathieu. Il arrive.